Ça va bientôt faire 4 ans que je suis là. Alors pourquoi Diofior? J'avais envie de faire quelque chose dans un pays d'Afrique, car j'ai connu l'Afrique dans un autre pays, le Mali. Et je me suis rendu compte que, comme dans tous les pays africains, l'éducation, il y avait des soucis. Et c'est là que j'ai voulu essayer de faire quelque chose auprès des familles défavorisées. Parce qu'en définitive, ces gens-là n'ont pas les possibilités de donner l'éducation qu'ils voudraient à leurs enfants, et qu'il y a des enfants intelligents partout. Donc voilà, j'ai peu à peu appris à connaître cette population de Diofior qui est formidable. Chaque section, puisque j'ai une petite, une moyenne et une grande section, il ne peut pas y avoir plus de 16 enfants par classe. Et donc il reste 3 ans dans ce centre. C'est pas seulement de l'éducation, comme je dis souvent, c'est tout l'apprentissage de la vie, avec l'apprentissage de l'hygiène, puisqu'il y a la douche toutes les semaines pour chaque section. Un jour est préconisé. La toilette tous les jours pour les autres. Il y a l'aide à la nutrition, puisqu'il y a le goûter qui est offert. Tout est gratuit, je le rappelle. Les soins, avec prise en charge des médicaments quand il y a besoin. Un repas hebdomadaire. Donc le goûter tous les matins, avec le vendredi qui est le jour des jeux collectifs, le petit pain au chocolat qui est un plus. Mais il y a également les vêtements qui sont donnés et apportés par les bénévoles. Toute l'aide aux familles, parce que malheureusement les familles sont défavorisées, même très défavorisées. Il y en a qui ont des grosses difficultés à s'alimenter, donc parfois l'association fait de l'aide alimentaire aux familles avec des sacs de riz. C'est des aides aussi à la réfection de toit avec des feuilles de renier. On a des dames de Diofior qui font la classe et qui ont suivi des formations avec des bénévoles du métier, puisque je reçois régulièrement des institutrices, qu'au sein même de l'association, nous avons des institutrices qui sont retraitées, donc qui viennent de temps à autre dispenser leur enseignement. Nous avons également en bénévole des institutrices qui choisissent un mi-temps annualisé. La dernière en date, c'est Julie, qui est partie mi-janvier, qui a choisi cette façon de donner son temps. Et voilà, j'en profite pour faire appel à tous ceux qui veulent venir. On a des bénévoles de tous les secteurs, du secteur de santé, donc des infirmières, des aides-soignantes, des gens qui font partie du milieu éducatif avec des éducatrices spécialisées, des éduques jeunes enfants, des gens qui tout simplement ont envie de donner leur temps, parce qu'ils donnent ici aux responsables de section une autre idée de l'éducation, parce que on a été élevé de façon différente, de façon ludique. Et voilà, c'est la créativité, le côté artistique, le côté ludique, parfois, elles ne savent pas faire. Et ça, ma foi, chacun son métier. Et donc, automatiquement, les bénévoles servent à apporter toutes leurs idées. Concrètement, elles apportent bien sûr souvent dans les valises des vêtements, du lait maternisé des fois. Elles apportent leurs idées concrètes, les jeux, beaucoup de jeux qui ont été apportés. Les bénévoles servent aussi en participant tous les jours aux frais de nourriture, aux frais de fonctionnement de l'association. Il y a une toute petite partie. Et donc chaque personne donne. Donc c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut dire, c'est que toute personne est utile, qu'il n'y a pas besoin d'être instituteur, professeur, médecin. Toute personne donne son temps à sa façon. On continue à suivre les enfants même quand ils quittent le centre, tant pour les soins que pour l'école, puisqu'on fait du soutien scolaire les lundis et mercredis pendant 2 heures de temps. Donc voilà, on essaye de ne pas être seulement un centre éducatif pour l'éducation préscolaire, mais également c'est un petit pas vers la vie future scolaire et la vie tout court. Alors ce qui m'a amenée ici, c'est que ça faisait très longtemps que je voulais participer à un projet solidaire d'éducation. Et là, ça s'est mis une fois que mes enfants étaient un petit peu plus grands et que je pouvais me libérer un petit peu au niveau du temps.
Et ce que j'apporte, c'est mes connaissances ou mes compétences de maman, de chef scout, mes compétences en coaching aussi pour tout ce qui est éducation. Et ce que j'en retire, c'est le bonheur de tous ces enfants qu'on aide. Et quand on voit comme ils sont tellement bien lotis ici et heureux, ça, voilà, un vrai bonheur. Maintenant, j'ai un peu pris mes repères chez AWA. C'est la 3e année que je viens, donc j'aime vraiment venir ici. Puis je vois toute l'évolution qu'il y a chaque année, donc c'est vraiment très gai. Alors moi, je viens seulement pour des missions de 15 jours, parce que j'ai une famille et un travail. Mais dès que je pourrai, je viendrai 1 mois, 2 mois, sans problème en fait. Voilà. Mais parce qu'on voit déjà que ce qu'on a comme compétences ou comme expérience de vie peut aider les enfants en fait, que des associations comme AWA ont besoin de bénévoles sans arrêt pour pouvoir faire tourner l'association, qu'il y a une très bonne ambiance entre les différents bénévoles, avec les enfants et je sais pas, ça fait du bien, on se sent utile, on sent qu'on apporte oui, un petit rayon de soleil et voilà, donc c'est un vrai plaisir de venir s'investir pour une association comme ici. C'est AWA, c'est l'association, c'est le Sénégal, c'est voilà, c'est un tout. Il y a très longtemps, c'est un vieux rêve d'enfant. Quand je suis arrivée la première fois à Dakar, je connaissais personne, on m'envoyait 2 gars que je connaissais pas. Je partais à 150 km, j'étais chez moi. Voilà. Et ça s'explique pas. Donc on revient évidemment.